Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence avec le football français qui s'apprête à rentrer dans une nouvelle ère. Philippe Diallo, le président de la Fédération française, a plusieurs réformes en tête qui vont créer une rupture avec le foot français tel qu'on le connaît. L'idée de Diallo est de créer une première ligue à la française en disposant d'une société commerciale de clubs. Première mesure forte, la suppression de la LFP dirigée par Vincent Labrune. Objectif, simplifier la communication et gagner en efficacité en s'adressant directement au club et non plus à la LFP et à sa société commerciale. Interrogé sur le futur de Labrune, le président n'a pas préféré se mouiller en déclarant « Vincent Labrune a été élu récemment, il participe aux travaux. Après, ce n'est pas à moi de définir quel est son avenir. J'ai posé aujourd'hui avec la fédération un projet. Voilà, chacun se déterminera s'il rentre dans le cadre de ce projet ou pas. » Il pourrait donc quitter ses fonctions dès l'automne prochain. Dans le reste de l'actualité en France, Luis Enrique a accordé une semaine de vacances à plusieurs cadres. Mais pour autant, le club travaille toujours autant en coulisses pour préparer la saison prochaine. Et première grosse nouvelle, pas de Cherki au PSG selon nos informations exclusives. On avait vu Cherki draguer Paris lors de la cérémonie des trophées UNFP. Mais le club de la capitale explore d'autres profils offensifs et ne compte pas formuler d'offres pour le Lyonnais cet été comme le confirme le Parisien. Par contre, ça pourrait se bousculer dans le sens des arrivées. La cellule de recrutement a identifié Sven Botman de Newcastle comme un renfort intéressant. Des discussions informelles avaient eu lieu l'an dernier entre les parties avant que le joueur ne soit victime d'une blessure au ligament croisé. Problème, c'est que Newcastle va disputer la Ligue des Champions et a donc des arguments économiques et sportifs à faire valoir. Selon ePaper, Botman souhaite rester à St James Park. Newcastle et le joueur ont fermé la porte. Mais Paris ne s'avoue pas vaincu et pourrait formuler une offre supérieure, surtout s'il venait à gagner son litige contre Kylian Mbappé. Cette affaire fait toujours rage entre le club et l'ex-parisien. Mais là, le PSG a contre-attaqué hier soir en réclamant 98 millions d'euros à Mbappé. Ce dernier doit de l'argent au PSG pour les manœuvres dilatoires qui lui ont causé un préjudice, a expliqué à l'AFP l'avocat du PSG. Allez, on file en Angleterre avec Virgil van Dijk qui a pris la parole pour demander du renfort à sa direction comme le placarde le Daily Express. Le capitaine des Reds est clair, il faut faire un grand été pour se donner des chances de défendre le titre et ne pas reproduire l'erreur de 2021 qui avait vu Liverpool glisser à la 3e place après son sacre. Arne Slot valide ce discours et demande aussi des recrues. Et la première à intervenir devrait être Milos Kerkez selon l'Express. Le latéral de Bournemouth coûte environ 50 millions d'euros. Le club est également à la recherche d'un buteur et de 2 milieux de terrain. Pour l'arrière droit, afin de compenser le départ d'Alexander-Arnold, Liverpool a choisi Jérémy Frimpong selon Sky Sport. Déjà l'été dernier, le latéral droit de Leverkusen voulait s'en aller, mais il n'a reçu aucune offre satisfaisante. Cet été, le néerlandais engagé jusqu'en 2028 ne compte pas louper le coche. Il faudra débourser environ 35 ou 40 millions d'euros. À voir si cela se produira, en tout cas les pensionnaires d'Anfield pourront compter sur Luis Diaz. Le Daily Express explique que le Colombien, à qui il reste 2 ans de contrat, n'imagine pas son avenir ailleurs qu'à Liverpool. Le tabloïd annonce que des discussions pour une prolongation pourraient avoir lieu prochainement. Une nouvelle qui devrait régaler les supporters, contrairement au choix d'Alexander-Arnold. Sa décision de quitter le club librement ne passe toujours pas chez les supporters. Pourtant, Virgil van Dijk et le Daily Mail ont pris sa défense. Le journal ne comprend pas pourquoi l'enfant du club n'a pas droit à un départ, comme celui de Dyer avec le Bayern. Une haine injustifiée à l'image du football aujourd'hui, où les stades sont devenus des lieux pour déverser sa haine. Les fans sont frustrés parce qu'ils sentent qu'ils n'ont pas leur mot à dire. Les huées envers lui sont intolérables et font honte aux valeurs de Liverpool. On reste en Angleterre avec Ruben Amorim qui plus que jamais est dans une situation délicate. Il s'est mis une pression supplémentaire en déclarant en conférence de presse qu'il n'était peut-être pas l'homme de la situation. Pire, il a dit que participer à la Ligue des Champions pouvait être négatif pour la progression du club. Une communication perçue comme une bouffée d'air frais par la presse, mais qui n'est pas au goût du patron Sir Jim Ratcliffe. Ces propos ne sont pas audibles quand on connaît l'argent que permet de récolter la LDC, surtout pour un club qui a déjà licencié 450 employés. Quel que soit le résultat en finale de Ligue Europa contre Tottenham, l'avenir d'Amorim sera étudié en fin de saison. L'objectif plus réaliste que veut atteindre Amorim l'an prochain, c'est d'intégrer le top 5 d'EPL. Direction l'Espagne avec une grosse actualité autour des coachs du Barça et du Real. D'abord côté Barcelone, Hansi Flick a prolongé son contrat jusqu'en juin 2027. Les derniers détails se sont réglés lors d'un dîner avec Laporta après la victoire au Classico. À Madrid en revanche, c'est fini pour Carlo Ancelotti qui quitte le Real pour rejoindre le Brésil. Il laisse un énorme héritage de 15 trophées remportés. Mais paradoxalement, la presse ne pleure pas le mister et très peu de journaux lui consacrent une page ou plus pour le remercier. Seul As fait figure d'exception. Le journal le décrit comme le plus grand coach de l'histoire de Madrid, devant Zidane ou Del Bosque. Ces deux passages sont réussis, chose rare dans le football. Il a su se réinventer et créer des moments d'histoire pour un supporter madrilène. Dans le reste de la presse, on est passé vite à autre chose et on se concentre surtout sur son successeur, Xabi Alonso.
Marca annonce qu'il sera présent dès le 1er juin afin d'être du voyage pour la Coupe du Monde des clubs. Cette compétition sera l'occasion pour lui de lancer la révolution au club. Une mission qui s'annonce difficile puisqu'il va récupérer une équipe en manque de confiance, épuisée et avec les blessures supplémentaires de Vasquez et Vinicius Junior. Le club ne souhaite pas pour autant faire de folie sur le mercato. Comme l'annonce Mundo Deportivo, le club veut attirer Alexander-Arnold, faire un défenseur central, un arrière gauche et un milieu de terrain. Mais attention, sans pour autant mettre des centaines de millions d'euros. Les pistes n'ont pas changé, il est question de Huysen, Jonathan Tah et Carreras à gauche. L'idée sera surtout de construire autour de Mbappé, qui avec son triplé a une nouvelle fois prouvé qu'il était le meilleur joueur de l'équipe et qu'il fallait construire autour de lui. Même sans être brillant, il est pichichi et a battu tous les records pour un joueur disputant sa première saison au club. Une nouvelle qui relègue un peu plus Rodrigo loin dans la hiérarchie. Et comme l'indique Marca, ça devrait le conforter dans son idée de quitter la Maison Blanche. Le Brésilien n'est pas satisfait par son rôle et veut quitter le Real. Il en a marre d'être dans l'ombre des autres stars de l'équipe. On termine en Italie avec la victoire 2-1 de l'Atalanta face à la Roma. Un match placé sous le signe de la tension autour de l'arbitre. On a vu Ranieri en furie. La faute à la VAR qui a accordé puis annulé un penalty sur Koné. Le protocole d'utilisation de la VAR n'a pas été respecté pour Il Romanista. Première défaite de la Roma depuis 19 matchs qui permet à la DA d'assurer la 3e position. À la Juve, la Gazzetta se prépare à faire ses adieux à Vlahovic. La Juve reçoit l'Udinese pour ce qui sera probablement le dernier match de Vlahovic devant le public turinois. Une occasion de faire gonfler sa cote avant de partir comme le souhaite la vieille dame qui ne veut pas le perdre gratuitement. C'est tout pour ce matin les gars, merci de votre fidélité et on se dit à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato. Ciao ciao.